Bonjour, bienvenue dans la Minute Beauté. Alors je vais vous présenter une modèle qui a souhaité participer à l'émission pour que je puisse lui faire un maquillage. Donc on va pouvoir vous la présenter tout de suite. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Laure. Donc pourquoi as-tu accepté de venir dans l'émission? Parce que je voulais apprendre, connaître des petites techniques pour savoir me maquiller. Donc voilà. Et habituellement tu te maquilles? Tu as des habitudes? Je me maquille, oui, tous les jours. Je fais un maquillage simple, fond de teint, poudre, des sourcils, mais sinon rien de spécial. Voilà, je voulais apprendre plus de techniques. Ok, donc on va pouvoir apprendre ces techniques. Alors aujourd'hui, nous allons pouvoir vous montrer comment faire un teint parfait et un contouring, donc pour mettre en valeur et le visage au niveau des zones de lumière et des zones d'ombre. A tout de suite. Alors tout d'abord, quand on commence un maquillage, on utilise une eau micellaire qui va permettre de démaquiller la peau et d'éliminer toutes les cellules mortes. Donc qu'on soit maquillé ou pas, on a besoin de démaquiller sur une peau propre. On démaquillera toujours jusqu'à ce que le contour soit propre. Donc comme vous voyez, il est propre. Après avoir démaquillé la peau, on utilise une crème. Donc une crème selon le type de peau, que vous ayez une peau sèche ou grasse. Donc on hydrate la peau. Donc on fait bien pénétrer la crème. Ça permettra d'éviter les ridules au niveau du maquillage et ça permettra aussi de faire tenir le maquillage plus longtemps. Après avoir hydraté la peau, on utilise une base matifiante. Donc, a priori elle a la peau mixte, donc elle est sèche au niveau des zones externes du visage et sur la zone T, donc nez, front et menton, elle présente des brillances. Donc on utilise une base matifiante qu'on applique sur les zones de brillance. Alors avant de commencer un teint, donc quand on a des imperfections comme celle-ci, on va commencer par corriger donc, toutes les zones qui sont un peu plus foncées, donc qui présentent des petites imperfections, et on va corriger avec le orange car ça permet de contrer la couleur et d'apporter de la chaleur au niveau du teint. Donc on va prendre une palette de correcteur, donc avec un orange foncé, plus clair, qui va permettre en fait de pouvoir cacher ces imperfections. Avec une éponge, on unifie pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc une fois qu'on a fait ça, on pourra utiliser le fond de teint donc à sa couleur. Toujours sur un pinceau propre parce que si vous utilisez un pinceau qui est déjà utilisé depuis plus d'une semaine ou autre, les bactéries vont se proliférer au niveau du pinceau et ça va vous causer des boutons au niveau du maquillage. Donc toujours nettoyer ces pinceaux après votre maquillage, soit après votre maquillage, soit tous les 2 jours ou en fin de semaine pour éviter d'avoir des boutons. Pour savoir si le fond de teint est à votre teinte, vous testez toujours au niveau du cou. Donc a priori là, c'est sa couleur de peau.
éviter d'avoir un effet masque, on descend au niveau du cou pour avoir une uniformité au niveau du teint, du visage et du cou. Ensuite, on va utiliser un anti-cerne, donc un teint en dessous de sa couleur de peau, qui va permettre en fait d'apporter de la lumière et de corriger ses cernes au niveau du dessous de l'œil. On l'applique en triangle parce que la lumière elle réfléchit en triangle au niveau du dessous de l'œil. Ça va permettre d'apporter de la lumière. Puis on tapote avec une éponge. Pour un teint parfait, il aurait suffi qu'on puisse après appliquer la poudre et ça aurait pu permettre de matifier la peau. Donc là on va passer au contouring, donc qui va permettre d'apporter un peu plus de lumière et de luminosité au niveau de son teint et de permettre de structurer son visage. Donc on va prendre un anti-cerne 2 tons au-dessus de sa carnation de peau qui va permettre d'apporter de la lumière. On va l'appliquer au niveau des cernes, sur l'arête du nez, si le nez a besoin de se faire affiner. S'il n'a pas besoin, qu'il est déjà fin, on ne le fait pas. Au niveau du haut des sourcils, pour apporter un peu plus de lumière, et au niveau du menton. On applique toujours l'anti-cerne en triangle. Donc là on va reprendre une éponge, on va pouvoir tapoter tout ça. Alors là, vous allez prendre donc une teinte marron foncé qui va permettre de creuser en fait les parties de son visage. A priori, elle a déjà un ovale du visage assez parfait et idéal. Donc si vous avez une mâchoire un peu plus grande ou vraiment un visage un peu plus rond, ça vous permet de structurer votre visage et d'avoir un ovale du visage un peu plus marqué. Bon là, on voit qu'elle a une mâchoire assez grande, donc on va vraiment casser et apporter du foncé. Le front est assez proéminent, donc on va mettre du foncé au niveau d'ici. Le nez est assez épaté, donc on va pouvoir mettre du foncé au niveau d'ici et ça va vous permettre de structurer le visage. Donc la couleur foncée, on l'applique donc en dessous du creux de la joue. Donc si elle fait comme ça, vous allez voir que c'est appliqué en dessous de sa joue. Donc pour le nez, on prend au début du sourcil et on descend. Donc là par contre, on va prendre un pinceau un peu plus biseauté en biais qui va vous permettre de dégrader. Donc pour encore plus mettre en valeur son ovale du visage, on peut reprendre le pinceau et ombrer en dessous de l'ovale du visage. On va prendre un plus petit pinceau et on va pouvoir dégrader au niveau du nez.
On va pouvoir appliquer la couleur claire sous le sourcil. Ça va permettre de redessiner le sourcil et de le mettre en valeur. Donc là, on va pouvoir appliquer une couleur plus claire au niveau des zones de lumière. Et donc à la couleur de son teint, on va pouvoir avec un gros pinceau faire le reste du visage. On va également tout mélanger pour pas que ça fasse de démarcation. On va prendre une couleur un peu plus foncée que son teint et on va venir reprendre ce qu'on avait déjà creusé au niveau des joues. Pour un effet naturel, on prendra un prune. Donc voilà, c'est terminé. Nous allons pouvoir montrer alors le résultat. Alors, comment te trouves-tu ? Alors, comment tu te trouves, Laure ? J'adore. Super. Ouais. Je te remercie. Merci à toi. Nous allons pouvoir recevoir une blogueuse, Choupa. Alors, donc pourquoi Choupa ? Alors Choupa parce que j'avais pas, parce que je suis quelqu'un qui aime ne pas se prendre au sérieux. Et au moment où j'ai créé mon blog, il y avait la fameuse pub de Barbie et de les Choupa Choups qui étaient partout. Et donc voilà, j'ai pris Choupa mais j'ai changé une lettre et j'ai gardé le nom avec un S. C'est original. Voilà. Et donc d'où vous est venue l'envie de bloguer, d'avoir un blog, d'avoir ce contact avec les femmes d'aujourd'hui, les people en fait ? Je voulais surtout en fait, alors blogueuse je trouve que c'est peut-être pas pour moi parce que dans le sens où mon but c'est de partager ce que j'apprends. Je suis pas professionnelle, je suis pas maquilleuse, ni coiffeuse, j'aime apprendre et toutes les nouvelles choses que j'apprends, je les partage en fait avec les lectrices qui elles aussi découvrent avec moi la beauté. Ok. Donc aujourd'hui, tu nous as amené un produit. Oui. Donc vous allez pouvoir le présenter. Donc qu'est-ce que c'est ? Alors c'est Biolissime, c'est un fluide matifiant éclat du teint qui est spécialement pour les peaux mates à foncer. Et en fait, je l'aime beaucoup parce que depuis, j'ai la peau très grasse. Alors surtout, il est pour peau grasse et sensible. J'insiste là-dessus parce que j'ai vu beaucoup de vidéos où il y avait des personnes qui avaient la peau sensible. Et la peau sèche ou mixte et ça leur convenait pas du tout. D'accord. En fait, soit au début de la journée ça allait et après ça n'allait plus, ou soit au niveau, ils avaient des marques de déshydratation au niveau du visage dans la journée. Il est très bien parce qu'on peut voir que justement une fois qu'on l'a appliqué, il y a tout de suite la sensation de la disparition d'excès de sébum et le teint est tout de suite illuminé et unifié. D'accord. Donc il est sans parabènes, donc ça je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'est très important. Tout est marqué sur le packaging, donc vraiment c'est un produit très complet et effectivement en plus il aide à traiter les taches au niveau du visage du teint, d'accord. et protéger aussi des rayons du soleil. Donc je trouve qu'il est tout à fait complet pour les peaux C'est grasses. top, on va pouvoir le tester. Hein. Oui. Et donc comment ça vous est venu à l'idée de tester ce produit-là ? Pourquoi Biolissime ? Vous l'avez connu comme ça ? Vous en avez entendu parler ? C'est la marque en fait qui m'a contactée. D'accord. Et donc elle ne m'avait pas contactée auparavant parce que j'ai une peau très très sensible et elle avait déjà vu sur mon blog que vu la sensibilité de ma peau, c'était pas possible que je teste d'autres produits. Donc au final, c'est le premier produit de cette marque que je traite et je le trouve génial. D'accord. Alors pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients de ce produit ?
Alors, on va commencer par les inconvénients. Bah oui. Tant qu'à faire. Le seul inconvénient, à mon goût en tout cas, c'est qu'il est donc fluide, c'est bien, et pour moi, il est trop fluide. Donc, c'est-à-dire que les premières fois, je m'en suis mis plein la main. Donc, on le met là. Voilà. Et comme vous voyez, une petite quantité suffit pour le visage, en fait. D'accord. Mais le problème, c'est que comme c'est très très liquide, Ah oui. voilà, D'accord. on a tendance à en mettre trop, ou alors le matin, si on est un peu pressé pour se préparer, pour se maquiller, ça peut vite déborder. D'accord. Pour les avantages, donc moi je me suis aperçue qu'au bout de, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois, je commençais effectivement à avoir l'atténuation de mes taches au niveau du visage, et mon teint était vraiment plus unifié. Donc ce qui fait qu'en fait, comme je n'arrive pas à sortir sans maquillage, Oui. la texture est teintée, mais sur la peau elle n'est pas vraiment teintée, elle donne juste Un côté bonne mine. voilà, un côté bonne mine. C'est pas une bébé crème, CC crème ou un Oui. fond de teint, quelque chose de léger. Donc elle peut servir aussi de base de D'accord. maquillage. Ouais. Moi, quand j'ai pas envie de me maquiller, en fait, je la porte avec un petit peu de poudre par-dessus et c'est suffisant. D'accord. Donc vraiment, c'est un bon produit, je vous le conseille. Bah, top, hein. Merci. Et donc, alors où on peut l'acheter ce produit? Il y a un site, le site de Biolissime. Donc il y a toute une gamme qui va avec ce produit-là notamment. Et donc vous pouvez effectivement trouver tous les renseignements sur le site de Biolissime. Ok. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour ce produit Biolissime. Donc voilà, nous arrivons à terme de cette émission. Je remercie donc Laure et Choupa d'être venus. Par contre, Choupa, où on peut te retrouver pour pouvoir communiquer avec toi directement? Alors, vous pouvez me retrouver sur mon blog Choupa Beauty World, donc Choupa avec un S, et aussi sur la page du même nom, donc Choupa Beauty World sur Facebook. Ok, bah je vous dis à la semaine prochaine, donc à mercredi. Des bisous!